Après ce point neige, on parle sport à présent. Le comité départemental olympique qui a décidé de reconduire son président pour un nouveau mandat de 4 ans. Jean-Loup Leplat, vous avez donc été reconduit dans vos fonctions. À quoi va vous servir ce nouveau mandat ? Écoutez, le mandat, il est vaste, hein, puisque par définition, vous le savez sans doute, on a une mission générale qui est extrêmement large. Nous devons non seulement représenter tous les sports auprès des pouvoirs publics. Il faut quand même se souvenir que les Yvelines sont le plus grand département francilien en termes de pratiquants sportifs. Plus de 400 000, c'est quand même important. Nous avons plus de 60 comités qui nous sont attachés. Et donc, dans les 4 ans qui vont venir, on a un très très gros programme à remplir en matière de représentation du sport, en matière de formation, d'élus, de bénévoles, de professionnels. On doit assurer toute la promotion du sport à travers des événementiels de qualité tels que la soirée olympique qui avait lieu à Versailles et qui aura lieu encore chaque année, les foulées olympiques. On doit également former, je vous l'ai dit, et puis on doit aussi participer à l'attribution des subventions du CNDS. Ça, c'est peut-être un peu moins connu, mais j'en profite. Du coup, c'est le comité ? C'est le Centre national du développement du sport qui finance les actions des comités sportifs départementaux et des clubs. Et vous le savez bien, malheureusement, sans argent, aujourd'hui, on a un petit peu du mal à subsister. C'est vraiment une préoccupation. Quelques-unes des missions qui concernent le GDOS, on va les détailler un petit peu plus, mais auparavant, juste, cela fait 8 ans que vous êtes en fonction. Ça faisait 10 ans précisément, parce que j'avais fait déjà un demi-mandat après mon prédécesseur Pierre Vaillegou. Et 2 mandats Et 2 mandats pleins, ça fait donc 10 ans, et j'avais fait déjà une année en tant que responsable de la formation. Et après ces 10 ans, vous avez le sentiment de ne pas avoir terminé le travail pour repartir encore pour 4 ans supplémentaires ? On n'a jamais fini, vous savez, on est dans les pas, les traces de ses prédécesseurs, et nous-mêmes, nous devons propager l'héritage et trouver de nouveaux membres, de nouveaux commissaires, de nouveaux administrateurs pour continuer la tâche qui est immense, comme je vous le signalais. Et surtout, promouvoir le sport auprès des plus jeunes, c'est important, véritablement, que ces jeunes s'impliquent et fassent du sport, quelle que soit la discipline. C'est très important, effectivement, que les jeunes, dès leur plus jeune âge, fassent des actions sportives en milieu scolaire, avec l'aide de leur famille, normalement, et puis avec l'aide des instances publiques qui, normalement, devraient leur mettre le pied à l'étrier. Mais vous savez, là, il y a aussi l'aide des clubs, des comités, et je crois que c'est indispensable. Et tous les clubs se portent bien dans le département, quelles que soient les disciplines, si on fait un petit état des lieux rapide. Oui, on peut dire que le sport départemental dans les Yvelines se porte bien. Il y a quand même de bons clubs, de grands clubs, de bons comités. Beaucoup de membres, je vous l'ai dit, 400 000 licenciés pratiquants, ça compte, on est le premier département. Et puis je crois qu'on est un terrain ou un terreau, c'est comme vous voulez, de formation, de bonne éducation sportive, dont d'ailleurs quelquefois d'autres clubs extérieurs au département profitent à plus long terme. Parce qu'effectivement, à un moment donné... Et justement, il y a certains clubs qui s'en plaignent. On a reçu plusieurs responsables de clubs sur ce plateau depuis des années. Et c'est toujours le même discours que l'on entend. Le département forme, leurs clubs sont formateurs. Mais au bout d'un moment, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il manque de l'argent pour les faire rester, pour développer un club au niveau national également. Il n'y a pas de grands clubs dans le département qui rayonnent sur la scène nationale, voire internationale. Même. Non, pas vraiment. On mettra bien sûr le Paris Saint-Germain de côté, qui est un club professionnel, complètement indépendant. Et qui en plus qui est financé Paris, maintenant, on sait comment. Et en plus, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de club très très important de niveau national. Bon, vous avez des clubs de football, je pense à eux, comme l'OS Poissy ou le FC Mantois, mais qui subsistent gentiment, je ne vais pas dire difficilement, mais sans plus. Parce qu'effectivement, je connais un peu les chiffres, ils ne sont pas toujours aidés comme il faudrait par des organismes officiels ou des collectivités territoriales. Mais vous regrettez ça, justement, qu'il n'y ait pas de grands clubs sportifs dans le département ? Oui, je le regrette, parce qu'à partir du moment où on a un terrain de formation, où il y a beaucoup de jeunes qui sont bons, qui sont de qualité, je trouve ça un petit peu dommage qu'à un moment donné, les clubs du département ne profitent pas de ces jeunes talents qui éclosent et qui vont progresser ailleurs. Je trouve ça dommage. Donc il faudrait que les pouvoirs publics, les agglomérations, les communes, la région, le département interviennent ? Je crois que vous tapez en plein dans la bonne cible, c'est que demain, effectivement, le sport départemental devra être le fruit d'une collaboration entre tous les acteurs du mouvement sportif, mais également tous les territoires. Effectivement, le conseil général, les communautés d'agglomération et de communes, les communes. Et voilà, ça ne peut pas se passer autrement. Ces différents champions, tout de même, ils existent dans ce département. Il y a quelques noms qui ressortent et vous les récompensez d'ailleurs régulièrement. Ça fait aussi partie des attributions du GDOS pour promouvoir ce sport. Tout à fait. Chaque année, lors de la soirée olympique, elle avait lieu il y a peu, fin janvier, à Versailles, nous avons récompensé effectivement tous les gens
toutes les personnes qui méritent effectivement d'être compensées. Alors, ce sont des sportifs, bien sûr, ce sont des éducateurs, ce sont des dirigeants, ce sont des juges arbitres, ce sont des bénévoles et puis des gens qui rayonnent un petit peu sur le plan départemental. On voit quelques images justement de cette cérémonie. Quels sont les noms qui vous viennent en tête lorsqu'on évoque le département des Yvelines sur ces champions qui ont été formés et qui font parler du département aussi à l'étranger? Bon, écoutez, à tout hasard, Bruce Guyard en escrime, par exemple. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi les sports paralympiques qui font parler. Comme Nantena Keita, un espoir qui va venir probablement sur la scène, nous l'espérons, peut-être pour les Jeux paralympiques de Rio. Je veux parler de Yohan Kiyou, qui est un tennisman qui opère à Rambouillet-la-Clairière et qui est vraiment un espoir du sport paralympique. Nantena Keita que vous aviez cité, donc pour l'EA Saint-Quentin, l'entente athlétique, c'est de l'athlétisme, vous l'avez bien compris. Les Jeux paralympiques, par exemple, ça aussi c'est une bonne vitrine pour le département avec Nantena Keita. Les Jeux paralympiques, les sports handicapés, justement, c'est quelque chose que vous développez avec le comité départemental olympique, vous intervenez, ça fait partie de vos missions? Alors ça fait partie de nos missions, mais il faut dire que nous avons encore une action importante à mener dans ce domaine, aussi bien auprès d'handisport que du sport dit adapté. Et là, je crois que sur le département, il y a quand même beaucoup de champions paralympiques qui méritent d'être aidés vraiment par le GLOS. Et chaque fois qu'on le peut, on le fait. On a des actions nous-mêmes. Ça fera partie de vos missions pour ce nouveau mandat? C'était déjà dans nos missions, ça sera encore dans nos missions et plus que jamais. Et votre priorité pour ce nouveau mandat, pour en revenir à cette élection qui a permis de vous reconduire une nouvelle fois pour un nouveau mandat de 4 ans? Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup d'actions spécifiques. Vous avez parlé du handisport, du sport adapté. Il y a les jeunes, il faut que vraiment les jeunes pratiquent le sport. Les femmes, on n'en a pas parlé encore. Les femmes, la pratique sportive féminine et l'axe responsabilité. Nous sommes très heureux de signaler que nous avons 6 femmes dorénavant dans notre comité. Nous n'en avions aucune il y a une dizaine d'années. Vous voyez, il y a une progression. Mais je crois qu'il faut encore progresser dans ce domaine-là. Pour terminer, vous êtes heureux aujourd'hui de votre fonction? Quand vous êtes arrivé au tout début, c'était un petit peu par hasard. C'est ce que j'ai cru lire dans la presse en 2003. Vous a non, j'étais approché par des personnes qui n'avaient plus de président au GDOS. Ils m'ont dit, écoute, il nous faut un président. Tu ne pourrais pas devenir ce président-là. Et le soir, j'ai été élu. C'est un peu par hasard, effectivement, que je suis devenu président. Et aujourd'hui, pas de lassitude? Non, parce que j'aime ce que je fais, j'adore ça. Donc voilà, je suis très heureux dans cette fonction. Merci Jean-Loup Leplat d'être venu sur ce plateau, président pour 4 nouvelles années du comité olympique des Yvelines. Merci. Nous en parlions hier en plateau, l'accord de compétitivité qui va rentrer en vigueur au sein de Renault, un accord signé ce mercredi matin par les principaux syndicats du groupe et la direction. Ce qui change, les conséquences également dans le département pour les sites yvelinois de Flins pour la production, de Guyancourt pour l'ingénierie, avec ce reportage d'Anthony Reich. Et puis juste après, nous parlons de l'action de l'association Espoir à Tchernobyl, basée à Voisins-le-Bretonneux. L'accord est historique. Pour la première fois, une entreprise industrielle française, Renault, signe un texte global pour faire face à la crise. Signé par 3 organisations syndicales, la CFDT, CFE, CGC et Force ouvrière, ce plan de compétitivité permettra, selon la direction, de faire 400 millions d'euros d'économies par an, soit 300 € en moyenne par véhicule. La productivité repartira à la hausse dès avril prochain. 710 000 véhicules seront produits par an en France, dont 80 000 des constructeurs partenaires Nissan et peut-être Daimler. Les usines seront ainsi chargées à 85% contre 65% aujourd'hui. Encore faudra-t-il vendre dans un marché de l'automobile plus que morose. On est en train de revoir toute notre gamme. On lance le véhicule électrique actuellement. On a lancé des véhicules certes symboliques, mais qui montrent bien la volonté de Renault d'innover, parce que comme la Twizy par exemple. Et donc on a besoin d'innover, on a besoin de conserver les activités à forte valeur ajoutée, et notamment au niveau de l'ingénierie. Pour être à nouveau compétitif, Renault supprimera 7500 postes nets d'emploi d'ici à 2016. Les salaires seront gelés en 2013 et les ouvriers d'usines comme Flins verront leur temps de travail passer de 32 heures à 35 heures. En contrepartie, la firme s'engage à ne fermer aucun site, ni recourir à des plans sociaux.